Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Si vous n'avez pas suivi la chaîne lundi, cette semaine, je vais utiliser pour les tirages sentimentaux du matin que des Lenormand. Tirage sentimental, spécial Lenormand, spécial là toute la semaine, tirage à 9 cartes, sauf le dimanche où vous retrouvez votre tableau traditionnel Lenormand selon la méthode Message de l'Anneau avec, avec un autre Lenormand. Alors, pour vous faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser les Rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Que j'adore, et je vais utiliser les cartes additionnelles parce qu'il y a des cartes en plus là dans celui-là, donc du coup j'ai décidé de prendre celui-là. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides on va vous raconter au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah, on a du message annexe. On a encore une histoire de secret, de secret qui va être révélé au grand jour et de secret qui va se manifester, qui va être révélé au grand jour mais de manière officielle en plus, comme lundi. Lundi, on était aussi dans des histoires de secrets révélés. Alors ouais, ça va faire parler d'ailleurs. C'est le genre de secret qui honnêtement quand on va être officiel, on a l'impression d'être un petit peu dans les gossips là. Un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est un secret qui va faire du bruit. D'accord, ça va en parler, ça va piailler. Mais c'est du message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît. Ouais, c'est un homme. C'est un homme qui va être au centre du secret. Bon, ok, on n'exclut pas ces messieurs, mais mine de rien, là, un homme célibataire, ou un homme qui est enfin célibataire, le célibat va, peut-être que l'officialisation de son célibat va faire parler, va délier les langues, bon, mais ça reste du message annexe. Alors les guides, c'est un homme plutôt spirituel, d'accord, ou alors ça peut être une séparation à cause des croyances religieuses différentes également. Bon, ok, ouais. Il y a eu des illusions qui ont poussé cet homme à reprendre son célibat. Bon, d'accord. Des désillusions même d'ailleurs, les guides sont en train de me dire. Bon, ok, d'accord. Alors, waouh, il y a eu des grosses difficultés. Cet homme, il a traversé vraiment des grosses difficultés. Peut-être à cause de l'entourage aussi. Il y a eu des difficultés vis-à-vis de l'entourage. Peut-être que la femme avec qui il était n'a pas été acceptée par l'entourage. On a pu le voir là, il y avait des différences de croyances, de religion. Ouais. Il y a eu un coup du sort, il y a eu il y a un coup de dé, qui se joue, mais mine de rien, moi j'ai l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient très attentives à ce qui se passait et qui regardaient en détail ce qui pouvait se passer dans ce couple, en fait. C'est un peu la sensation que j'ai là. Bon. On va voir. Dis donc, j'ai que des messages annexes. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est le milieu proche. C'est au niveau familial que ça s'est joué là cette affaire. Bon, d'accord. Alors les guides, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter aujourd'hui? Allez, c'est bon. Bon, là, c'est limpide. On a un homme qui est séparé. Ça rejoint les messages annexes que j'ai eus. Il y a la séparation d'un homme. D'accord? Donc cet homme était engagé avec quelqu'un et il y a séparation. On ne parle pas de triangulaire ni quoi que ce soit, mais séparation d'un homme. Bon, ok, d'accord. On va essayer d'en savoir plus. Alors les guides, racontez-nous un petit peu là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc cet homme se sépare. Pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est bien, pas bien? Racontez-nous un petit peu tout ça, parce que nous, on est curieux. Alors, en tout cas, l'annonce de sa séparation va faire du bruit. Ça, c'est sûr. Allez, on est parti. Tac. Je baisse un peu. Allez, c'est bon. Alors, au centre, on a quoi? Waouh. Bon, on a quelqu'un qui est complètement paumé, qui ne sait plus dans quelle direction aller, qui ne sait plus retrouver le chemin de la sortie. Il est paumé dans le labyrinthe, ça tourne en rond. Donc, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui tourne en rond et qui n'arrive plus à trouver la sortie, qui est un peu déboussolé par ce qui se passe dans sa vie. Il y a l'éloignement de quelqu'un, c'est ça qui le déboussole. Alors peut-être que
cette personne qui était engagée, vous avez décidé, cette personne elle était engagée, elle n'était pas encore séparée, elle était complètement paumée, ça tournait en rond, ça a été oui je vais me séparer, puis finalement il y avait toujours un truc, ça se séparait pas. Et en tout cas il y a quelqu'un qui a décidé de mettre les voiles dans cette histoire, de prendre de la hauteur, de s'éloigner de tout ça. Mais sachez que l'éloignement, alors on peut être aussi là chez quelqu'un, la personne de votre cœur qui est complètement déboussolée par le fait de votre éloignement, hein. C'est-à-dire que où on peut être dans les relations longue distance également, relations longue distance où cette personne elle est complètement paumée. Elle ne sait plus comment réagir, elle ne sait plus quoi faire, ça tourne en rond, elle ne sait plus où est la sortie. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'éloigne et qui provoque un déboussolement, hein, vraiment. Hein. Alors, vous pouvez être concerné, c'est-à-dire que c'est peut-être la personne de votre cœur qui a décidé de s'éloigner de vous et que vous n'en connaissez pas les raisons et que ça vous désoriente complètement. Hein, on peut être là-dedans. Ou alors c'est vous qui avez décidé de vous éloigner et sachez une chose, c'est que ça le déboussole complètement, hein. Donc ça, vous adaptez parce que j'ai les deux. Alors ça a été fait de manière un peu froid, un peu glaciale. Il y a presque une notion de, dans cet éloignement, il y a une notion de ghosting. Alors le ghosting, c'est quoi? C'est d'un coup silence radio, je te donne pas d'explication, je m'en vais. Tu ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de réelle, voilà, il n'y a pas de réelle explication. Et en plus, eh bien, cette personne, quand bien même vous essayez de la contacter, elle ne vous répond pas. Il y a un côté très froid, il y a un côté très glacial dans la manière de faire, et qui est déboussolante. Du coup, qui est déboussolante parce que on ne sait pas pourquoi cette personne a décidé de prendre ses distances. Donc voilà, hein, donc c'est un peu compliqué. Ça, du coup, ouais, il y a une notion de fantasme, il y a une notion de se faire tout un tas de scénarios catastrophes. Il y a un côté d'être à côté de la plaque. C'est-à-dire, il y a une notion de nuit blanche aussi, hein. Ça travaille la nuit, il y a une notion de nuit blanche, il y a une notion, alors c'est vous ou votre autre, hein, d'accord, là vous adaptez, hein, vraiment. Hein. Là il y a une notion de je sais plus quoi faire, je sais plus où aller, je ne sais plus quelle raison donner un petit peu à ce qui se passe, je n'ai pas eu les explications nécessaires pour pouvoir mais me sortir de ce labyrinthe, c'est vraiment ça. Donc soit c'est votre autre qui a pu décider de s'éloigner, mais finalement bah, ça a été bancal, hein, ça a été vraiment la décision bison bourré là. Ah, là on est en plein dedans. Là on est en pleine décision bison bourré, il a décidé de s'éloigner, puis finalement c'est Bagdad. C'est Bagdad, ça va pas du tout, ça tourne en rond, ça dort mal la nuit, c'est possible aussi. Hein. On peut avoir là quelqu'un qui a décidé de prendre ses distances et qui pensait y voir plus clair et c'est encore pire. Hein. Franchement c'est encore pire. Mais du coup, je dirais que cette personne, il y a l'imagination qui est très présente là dans ce qui se passe dans la vie de cette personne et elle se fait tout un tas de scénarios, mais en plus non seulement elle se fait tout un tas de scénarios et elle n'arrive pas à voir la vérité, le fin mot de l'histoire, mais en plus elle dort mal la nuit, hein. C'est vraiment, hein, permettez-moi l'expression, mais ça la fait tourner en bourrique, hein. Ça la fait tourner en bourrique. Bon, mais il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça, c'est plutôt justement la bonne nouvelle. Il peut y avoir un visiteur ou des nouvelles qui vont arriver, qui vont certainement, et je vous le souhaite, éclaircir la situation, ou à vous ou à cette personne, hein, d'accord? Ah là là, ouais, mais les nouvelles, elles sont pas bonnes. Les nouvelles vont avoir du mal à vous être transmises, à vous parvenir. Les nouvelles, c'est qu'il y a des grosses difficultés là, hein. Grosses difficultés. Moi, j'ai l'impression, je vais être super honnête avec vous là, au plus ça va, au plus je me dis qu'il y a quelqu'un qui a décidé de s'éloigner de vous. Pour y voir plus clair, hein, pour être carré, pour être juste, impartial, enfin voilà, il a décidé même de vous ghoster, donc vous, ça vous perturbe complètement, mais il faut savoir une chose, c'est que cette personne qui pensait y voir plus clair, elle s'est dit, m'éloigner, tout arrêter, c'est la meilleure des solutions, alors qu'en fait, bah pas du tout, quoi. Mais franchement, mais pas du tout. Cette personne, elle est aussi paumée que la personne qui attend des nouvelles et qui attend de savoir le pourquoi du comment. Franchement, là, tout le monde est paumé dans cette histoire. On peut le voir, hein, ils sont plusieurs dans le labyrinthe, hein, là. Ils sont vraiment plusieurs dans le labyrinthe. Et on pourrait presque penser que là, il y a l'anneau qui regarde un petit peu ce beau monde se dépatouiller, tourner en rond, à se demander, mais qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
On est un peu là-dedans, hein. On est un petit peu là-dedans. Oh là 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 là. Bon, il va y avoir quand même des bonnes nouvelles, il va y avoir des éclaircissements, il y a du bonheur d'annoncer. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'aperçoit qu'en fait, ben, le bonheur, c'était auprès de vous, quoi. C'était pas du tout de s'éloigner, c'était pas du tout la bonne solution. Il y a presque une notion de foudre karmique aussi là-dedans, c'est-à-dire que elle a décidé de s'éloigner, elle a décidé de s'en aller, et puis finalement, il lui arrive un peu les pires catastrophes dans sa vie, hein. Franchement, il y a un peu un côté comme ça, et donc elle est en train de s'apercevoir que finalement, bah, un, c'était pas la bonne solution, et que deux, maintenant, il va falloir se dépatouiller pour pouvoir vous retrouver, retrouver le chemin pour vous retrouver dans ce beau labyrinthe-là. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Il va y avoir, du coup, bah, alors c'est nécessaire. Mine de rien, ça n'a pas eu lieu par hasard, c'était quelque chose de nécessaire, c'était quelque chose qui allait permettre à cette personne d'avoir l'illumination, la révélation nécessaire sur le véritable bon chemin à prendre. Et en l'occurrence, le bon chemin à prendre, ben, c'était d'être auprès de vous. Enfin là, c'est plutôt limpide. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est pas éloignée de la bonne personne. C'est comme si elle avait décidé de rester avec des énergies tierces ou avec une conjointe qui l'a fait tourner en bourrique, hein, je vous le dis, hein, qui le ou l'a fait tourner en bourrique, hein, on est plutôt là-dedans, qui a décidé de s'éloigner de vous en disant bon bah voilà, de toute façon voilà, je n'arrive pas à prendre de décision, persuadé que c'était la bonne solution, hein, persuadé de se dire bah ouais, finalement c'était ça qu'il fait, enfin c'est ça qu'il faut faire parce que je suis complètement paumée dans ma tête, dans ma vie, et voilà. Et cette décision qui de toute façon n'était pas la bonne, il y a eu des foudres karmiques derrière, où il va y avoir, hein, si ça ne s'est pas produit, il va y avoir des foudres karmiques qui vont vraiment lui compliquer la vie. Il va y avoir des vrais obstacles, mais pour lui faire prendre conscience de la révélation suivante, mais qu'il a pris la mauvaise décision, quoi. Qu'il a pris la mauvaise décision. Et quand est-ce que c'est une mauvaise décision? Bah, quand on n'écoute pas son cœur. Ça va pas plus loin que ça, hein, l'affaire, hein. C'est quand on n'écoute pas son cœur, c'est pas la bonne décision, voilà, tout simplement. Et là, il va subir les conséquences un petit peu, et il va devoir être amené. Alors ça va, je vous le dis, hein, ça va prendre, on n'est pas en mode raccourci là, hein. Ça prend le mode rallonge, hein. Donc on est vraiment dans le tirage sentimental du matin qui peut prendre des mois, hein. Avant qu'il trouve la sortie, celui-là, je peux vous garantir, ça peut prendre des mois, hein. C'est itinéraire bison bourré, hein. C'est je prends à gauche, je prends à droite, je me suis paumé, le GPS, il n'y a pas de signal GPS, la batterie du téléphone elle est en panne, enfin ouais, vraiment, là ouais, il est en pleine cambrousse, hein. Il est en pleine cambrousse, hein. Il peut aller nous croiser des chevreuils, il y en a un qui lui en dit qu'on prend la route d'ailleurs. Donc voilà, mais mine de rien, c'est peut-être un cheminement qui est nécessaire pour aller vers cette illumination et cette révélation qu'il n'a pas pris la bonne décision, qu'il n'a pas écouté son cœur. On est vraiment là-dedans, mais il est paumé, hein. Cette personne, on va parler de personne pour pas exclure ces messieurs, cette personne, elle est complètement larguée, elle est complètement paumée, ça tourne en rond dans sa vie, il lui arrive, on va parler clairement, mais que des catastrophes. Et il retrouvera le bonheur à partir du moment où il retrouvera le chemin de son cœur, hein, et qui sera loyal et fidèle et impartial vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la personne dont il s'est éloigné, hein. Parce que là, il y a un côté froid, glacial, ghosting, qui n'a pas plu à l'univers, hein, qui n'a pas plu à l'univers, et parce que tout le monde est paumé là-dedans, hein. Tout le monde est paumé. La personne qui s'est fait bah, mettre de côté un petit peu sans raison, d'un coup plus de nouvelles, etc., elle est autant paumée que celle qui a décidé de prendre cette décision. Ouais, cette personne, il faut qu'elle retrouve la loyauté vis-à-vis d'elle-même, hein, déjà, hein, et vis-à-vis de son cœur, hein. Bon, on va regarder la... Ah, bah ouais, voilà, ça a choisi l'énergie tierce. Il y avait une énergie tierce là. C'est limpide. Cette personne, elle a cru que c'était juste de la tentation, que c'était pas de l'amour. Mais on est bel et bien dans une triangulaire là. Je le sentais quand même un petit peu, mais bon, j'étais pas super sûre de mon coup, mais là c'est limpide. On est dans une belle triangulaire. Cette personne, elle s'est éloignée de la personne qui l'attendait, complètement paumée. Il a fait ça. On va être honnête, hein, ça a été fait ça un peu avec de la lâcheté, en tout cas sans donner de réelle explication, en étant dans le vague et dans le flou artistique, mais alors là, complet. Ouais, alors là, et puis, résultat des courses, cette personne était persuadée, peut-être que la triangulaire a été révélée, il y a un côté un peu comme ça aussi.
Il y a eu peut-être une lettre anonyme ou ce genre de choses qui a dénoncé la triangulaire, ça c'est possible. Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être ça en fait, hein. Où il va peut-être y avoir la dénonciation de la triangulaire, de la relation adultère, ça va lui tomber dessus, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est pas juste ni envers des uns ni envers des autres quoi. Enfin c'est vraiment ça, ni de l'officiel ni de la personne qui s'est retrouvée dans cette triangulaire. Il y a un truc pas beau du tout là-dedans. Et en plus, je dirais que cette personne, elle n'a pas écouté son cœur, ça c'est sûr. Elle a essayé de sauver les apparences. Vraiment, elle a essayé vraiment de miser sur les apparences, de sauver les apparences. Elle n'a pas donné d'explication, mais à personne, hein. Et en plus, elle n'a pas écouté son cœur. Donc là, c'est pour ça qu'au niveau de l'énergie centrale, c'est fouillis, ça tourne en rond, c'est dans un vrai labyrinthe. Mais en tout cas, cette personne, elle est destinée de toute façon, et quel que soit le temps qu'elle passe dans le labyrinthe, à retrouver le chemin de la sortie, hein, d'accord. Elle peut y rester ad vitam aeternam, hein, mais elle devra retrouver le chemin de la sortie. Et le seul moyen de retrouver le chemin de la sortie, mais là, c'est limpide, hein, c'est d'écouter son cœur et d'aller vers ce qui brille vraiment, hein, et pas vers l'énergie tierce. Là, cette personne, elle a essayé de préserver une énergie tierce qui, de toute façon, lui bouffe la rate, hein. Voilà, on appelle un chat sur le message de l'anneau. Donc, ouais, ben ça promet, hein, ça promet, hein. Et c'est la raison pour laquelle on avait la séparation d'un homme. Cet homme, il va être amené à se séparer de toute façon. Vraiment, il va être amené à se séparer de quoi, de qui? De l'énergie tierce. Ça peut être une personne, ça peut être un boulot, ça peut être une addiction, hein, d'accord, vraiment. Parce que là, au niveau des addictions, ça peut être aussi à cause de ça que cette personne a pris de mauvaises décisions dans sa vie. C'est-à-dire que c'était complètement biaisé par des produits qui altéraient sa conscience, hein, d'accord, et son bon raisonnement. Bon, voilà, donc du coup, voilà, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Je vous donne pour ma part rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis, bah, passez une très bonne journée et lâchez prise. Vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire, hein, d'accord. Si vous êtes dans la situation vraiment, si vous êtes dans la situation où clairement cette personne vous a ghosté, vous n'avez plus de nouvelles, vous savez pas pourquoi, il n'y a pas eu de réelle explication, lâchez prise, vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire, d'accord. Ne vous bouffez plus la rate pour ça, d'accord. C'est le conseil de l'anneau là pour vous aujourd'hui. Allez, je vous embrasse tous très fort, à ce soir. Ciao, ciao.